Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique oculovisuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et de la Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Très bien, merci vous. Oui, merci. Avez-vous pris un petit peu de vacances? Oui, j'arrive tout juste de vacances. Bon. Bien reposée, fraîche et dispose. Prête pour l'automne. Pleine d'énergie. Dr Saint-Jacques, aujourd'hui, on parle des corps étrangers. Oui. Qu'est-ce que vous définissez comme un corps étranger? Un corps étranger, en fait, c'est quelque chose que quelqu'un reçoit là, dans son œil. Donc, un corps étranger, quelque chose qui ne va pas dans l'œil, finalement. Oui. Bon, mais qui et quand consulter lorsqu'on reçoit ce corps étranger-là? Oui, bien, en fait, la plupart du temps, ça va être des travailleurs, par exemple, en industrie ou quelqu'un qui tond le gazon, qui fait des réparations à la maison ou ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde en faisant X activités. Donc, quand ça survient, évidemment, première des choses, c'est de consulter le plus rapidement possible parce qu'on ne veut pas que l'inflammation ou l'infection s'installe. Donc, vous pouvez toujours consulter un médecin à l'urgence, par exemple. Les médecins sont en mesure, évidemment, là, de s'occuper des corps étrangers, mais votre optométriste également est en mesure de recevoir des urgences oculaires et de s'occuper des corps étrangers de surface. Donc, s'il n'y a pas de lacération cutanée au niveau de la peau, s'il n'y a pas vraiment un corps étranger qui est pénétré à l'intérieur du globe oculaire, si c'est un corps étranger de surface, donc sur la cornée, à ce moment-là, les optométristes ont juge de la condition et bien souvent, on est capable de retirer le corps étranger. Quand ça dépasse notre cadre de pratique, on évalue la condition, puis dans certains cas, on va juger que vraiment, ça doit être l'ophtalmologiste qui doit s'occuper du retrait du corps étranger. Alors à ce moment-là, bien, on peut faire la référence vers l'ophtalmologiste, donc prendre le téléphone ou en tout cas communiquer avec un ophtalmologiste pour le retrait du corps étranger. Mais sinon, dans la plupart des cas, on est en mesure de recevoir le patient puis de s'occuper là, du retrait du corps étranger. Évidemment, une clinique d'optométrie, c'est pas ouvert 24 heures sur 24. Ouais. On essaie toujours... Pourtant, vous avez beaucoup d'heures d'ouverture, mais c'est pas tout le temps, c'est pas 24 heures par jour. Exactement. On n'a pas quelqu'un de garde comme les médecins, mais sur nos heures d'ouverture, on essaie toujours le plus possible d'accommoder là, les gens qui ont besoin d'un rendez-vous en urgence. La clé, je vous dirais, c'est de prendre le téléphone. Quand quelque chose survient, on téléphone, puis nous, on va être en mesure de vous indiquer, par exemple, dans la journée ou dans les jours qui suivent, selon la sévérité, selon ce que la personne nous écrit au téléphone, quand est-ce qu'on aurait un trou, là, une ouverture dans l'horaire pour être capable de recevoir la personne. Donc, au lieu d'aller patienter plusieurs heures pour voir un médecin à l'hôpital, bien, nous, on peut vous indiquer, bien, venez à telle heure, puis on va être en mesure de vous recevoir, puis l'optométriste pourra s'occuper là, de l'urgence oculaire. Est-ce que vous traitez ça en cas d'urgence? Parce que, bon, on sait, l'œil, c'est tellement fragile. À partir du moment où on a un corps étranger dans l'œil, ce qu'il est préférable de venir vous voir tout de suite, puis après ça, bien là, vous allez constater, je le mets entre guillemets, les dégâts, là, mais oui, bon. Puis... Exactement. Bien, ça m'amène un peu à vous parler des types de corps étrangers qu'on voit le plus souvent. Oui. Donc, bien souvent, c'est soit un corps étranger métallique, du métal, les gens qui font de la soudure, les gens qui font du polissage ou qui travaillent dans les entreprises. Métallique, là, ça arrive très souvent. Et aussi, ce qu'on voit souvent, c'est des particules de bois. Donc, on scie, on travaille le bois et il peut y avoir des petites particules qui vont se loger sur l'œil. Donc, par exemple, les corps étrangers métalliques, c'est super important de les enlever le plus rapidement possible, effectivement. Quand il vient tout juste d'arriver sur l'œil, c'est très facile pour nous de le retirer. Puis parce la guérison... Il est en surface? Exactement, en surface. Mais ce qui arrive avec les corps étrangers métalliques, c'est que si c'est là plusieurs jours, il va se former, puis des fois, ça prend même pas plusieurs jours, là. Des fois, dès le lendemain, il se forme de la sidérose, de la rouille. Donc, tout autour du corps étranger, il se forme un anneau de rouille et en dessous. Alors, nous, on a beau enlever la particule de métal qui est arrivée sur l'œil, mais là, après ça, il faut s'occuper de la rouille parce que ça cause beaucoup d'inflammation, de la douleur, de la rougeur. Alors, ce qui aurait été juste un petit retrait de corps étranger puis qui aurait laissé une toute petite plaie devient plus gros parce qu'il faut aller enlever, il faut aller gratter là, la rouille qui
s'est formé pour éviter l'inflammation puis les plus grosses cicatrices. Donc, ça peut laisser des séquelles aussi? Effectivement. C'est sûr que si le corps étranger n'est pas en plein centre de la cornée, qu'il n'est pas trop gros, qu'il n'avait pas énormément de rouille, habituellement, on le retire, la plaie va se refermer, puis ça laisse très peu de cicatrices. Par contre, il y a des fois où est-ce que, même après plusieurs années, quand on examine la cornée d'un patient, ça m'arrive souvent de dire au patient, vous avez déjà eu des corps étrangers, vous, parce que, justement, on voit cette cicatrice-là qu'a laissé le corps étranger sur la cornée. Si, malheureusement, c'était en plein centre de la cornée, en plein dans l'axe visuel, puis que la cicatrice est dense, bien, ça peut affecter la vision. Ça m'est rarement arrivé, là, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Est-ce que c'est de quoi qui se soigne ou si ça peut rester... Une cicatrice sur la cornée... Ça demeure, puis ça peut brouiller la vue? C'est ça. Okay. Il n'y a rien à faire pour ça, là? Théoriquement, non. Là. À moins vraiment de grosses pertes visuelles, là, je référerais à un ophtalmologiste voir s'il y aurait une intervention possible. Mais donc, la clé, surtout les corps étrangers métalliques, là, les enlever le plus rapidement possible. Donc, on reçoit un corps étranger, on appelle, on l'enlève, puis c'est quasi ni vu ni connu. Là. Après ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, bien souvent, prescrire un onguent antibiotique pour éviter que l'infection... une bactérie, par exemple, en profite pour créer une infection au niveau de la cornée. On va suivre le patient le lendemain dans les jours qui viennent pour s'assurer que la guérison se fait bien, que la plaie se referme. En général, en dedans de quelques jours, là, tout est guéri, c'est bien réglé. Les corps étrangers de bois, ça, bien souvent, ce qui va arriver, c'est que la petite particule, elle va aller se loger sous la paupière supérieure. Donc, on la reçoit dans l'œil, puis hop, elle va comme se prendre en dessous de la paupière, de sorte que chaque fois que le patient cligne, ça vient frotter contre la cornée. Donc, c'est hyper douloureux. Ces particules-là, généralement, sont toutes petites, mais la cornée est tellement énervée, c'est tellement sensible, une cornée, que c'est très douloureux pour le patient. Donc là, le patient, il a aussi du bois, il n'a pas ressenti nécessairement recevoir quelque chose dans l'œil, mais à chaque fois qu'il cligne, là, ça frotte, puis c'est douloureux. C'est douloureux, c'est vrai. Ah oui, oui. Donc là, nous, ce qu'on a à faire, finalement, c'est déverser la paupière, puis aller retirer le petit corps étranger de bois. Puis, en général, là, le soulagement, il est instantané. Là. On replace la paupière correctement, puis là, le patient est soulagé. Donc, ce que ça va laisser sur la cornée, souvent dans ce temps-là, nous, ce qu'on voit, c'est une espèce d'éraflure linéaire, donc le chemin que le corps étranger faisait à chaque fois qu'il y avait un clignement. Encore là, selon la sévérité, des fois, on va juste laisser un lubrifiant oculaire là, pour quelques jours ou un onguent antibiotique en prévention de l'infection. On suit le patient selon la sévérité. Mais ça guérit généralement très vite. Une cornée, c'est assez impressionnant. Là, généralement, 24 à 72 heures, là, habituellement, la plaie... C'est là, rapide que ça. Oui. C'est assez rapide. Ça dépend toujours des conditions, là. Mais en général, ça guérit assez vite. Donc, ce que je comprends, c'est que aussitôt qu'il se passe un tel événement, un corps étranger, peu importe, aussitôt qu'on reçoit de quoi dans l'œil, la première pensée qu'on doit avoir, c'est de consulter pour s'assurer que c'est pas un corps étranger qui va faire du dégât sur notre œil. Effectivement. C'est ça qui est important. Donc, il faut pas penser pendant 2 heures, il faut consulter aussitôt qu'on reçoit un corps étranger. Oui. Pour limiter les dégâts, je pense que c'est... Exactement, le plus tôt possible. Une chose que je trouve importante de mentionner, c'est que l'optométriste ne sera pas rémunéré par la Régie de l'assurance maladie comme un médecin peut l'être pour les urgences oculaires. Donc, il y a une certaine portion de l'évaluation qui va être couverte par l'assurance maladie. Par contre, si l'optométriste doit justement retirer un corps étranger, entreprendre un traitement avec le patient, il peut y avoir des frais là, selon la condition qui généralement sont pas astronomiques compte tenu du fait qu'on peut souvent recevoir le patient plus rapidement. La plupart des gens préfèrent défrayer eux-mêmes le coût de leur consultation comparativement à aller patienter à l'urgence. Il y a certaines situations où le patient n'a pas le choix. Il doit se présenter à l'urgence parce que le bureau est fermé ou on n'est pas en mesure de recevoir le patient là, pour la consultation. Mais si on doit le voir en clinique d'optométrie, il faut s'attendre à ce que le patient ait à défrayer certains honoraires. En terminant notre chronique d'aujourd'hui, la prévention est bien meilleure conseillère. Tout à fait. Parce que les verres qu'on porte actuellement, ce ne sont pas des verres protecteurs, ce sont des verres correcteurs. Alors, effectivement. C'est important de porter des verres pour éviter, parce que
ça peut endommager l'œil et ça, ben, c'est pour la vie. Hein. Oui, effectivement, c'est la première étape de porter des lunettes de sécurité quand on fait tout travail qui est dangereux pour les yeux. Ce que les gens majoritairement oublient ou négligent. En entreprise, bien souvent, c'est une norme, mais effectivement, quand on fait des travaux à la maison, ça devrait être un réflexe aussi. Dr Saint-Jacques, chronique très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous avez un corps étranger, n'hésitez pas à consulter pour limiter les dégâts sur votre œil, c'est bien important. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Pour Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et l'Apocatière avec le Dr Saint-Jacques, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, surtout même poste.